De Chambly-Bourdois. Merci, merci, Monsieur le Président. Merci à mes collègues pour le bel accueil. Écoutez, avant de commencer à discuter du rapport qui concernait, bien sûr, un rapport fait juste avant l'ajournement pour le temps des fêtes l'année passée, concernant la préparation des Olympiques de Sochi, je pense que c'est très important de profiter de l'occasion, de féliciter les athlètes pour leur belle performance et la façon qu'ils nous ont représentés à l'étranger. And with all due respect to our interpreters, Mr. Speaker, since I get to work alongside these stakeholders and the athletes more particularly, I will, in the other official language, again repeat and offer my congratulations to our athletes for the phenomenal performances and the pride with which they represented us in Sochi. Mais Monsieur le Président, je veux parler un peu des recommandations et je veux commencer avec la première recommandation parce que c'était bien sûr l'enjeu le plus important, le plus inquiétant quand on parlait des Jeux olympiques de Sochi. C'était bien sûr la question des protections des droits de la personne, plus particulièrement les lois anti-LGBT qui ont été adoptées en Russie et qui causaient beaucoup de tensions politiques, mais surtout beaucoup de craintes et de préoccupations par rapport à comment les gens seraient traités, surtout les gens venant de l'extérieur. Donc, on parle ici, bien sûr, en ce qui nous concerne au Canada, de nos Canadiens qu'on envoyait à l'étranger, que ce soit les athlètes, mais aussi les entraîneurs, le personnel de soutien, les journalistes, tous les gens qui entouraient la mission à Sochi. And Mr. Speaker, I know my colleague from Esquimalt, Wanda Fuka, who was our critic in terms of LGBT rights and issues in Canada, and I worked very hard together to bring this issue to the forefront in terms of the concerns that a lot of folks expressed in the lead up to the Sochi Games. And I think one of the things that concerned us greatly was the fact that several occasions we had the opportunity to raise in this House the issue and question the Minister for Foreign Affairs as to what exactly was going to be done and whether they would accept our recommendation, the New Democrat recommendation, which was to do like New Zealand did, and appoint a special consular official who would deal specifically with any issues that could arise concerning the anti-gay laws that were brought forward in Russia. Unfortunately, that idea was not acted upon by the government, and not only that, Mr. Speaker, we were unable to get any sort of concrete information as to what exactly was being done. We had to limit ourselves, to very vague ideas of, well, there'd be extra consular staff and there'd be extra attention brought to the issue without any specifics. Mais cela étant dit, Monsieur le Président, je pense qu'on était heureux de constater pendant l'étude en comité, et particulièrement si vous regardez le rapport, que malgré notre déception, notre grande déception envers le manque de spécificité de la part du ministre en ce qui concernait les mesures de sécurité, on a quand même vu une belle volonté d'assurer, bien sûr, la sécurité, parce que je pense que, peu importe nos allégeances politiques, on était tous d'accord qu'on voulait que les gens qui allaient à Sochi, les Canadiens qui allaient à Sochi en vue des Jeux olympiques, soient en sécurité. Et on est, bien sûr, très heureux qu'il n'y a pas eu d'incident malheureux et que le tout s'est déroulé comme il faut. Et malgré nos différences politiques sur la question, je pense que c'est important dans cette optique de saluer le travail des gens, des officiers consulaires qui étaient présents sur place, que malgré qu'il n'y a pas eu d'incident, ont été aux aguets. On est très heureux de le constater. On est très heureux de la réponse du gouvernement, même si il manque quand même un peu de détails. Il faut quand même, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, être heureux de la tournure des choses. Mis à part la sécurité, on a aussi eu l'opportunité au cours de l'étude de parler, bien sûr, de la question qui est toujours la question numéro 1, c'est le développement de nos athlètes et c'est le financement. Et Monsieur le Président, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions concernant le sport, concernant l'inactivité sportive chez les jeunes et ainsi de suite, le gouvernement aime bien dire, bien, écoutez, c'est des investissements records et c'est drôle, c'est probablement la seule fois qu'on va entendre ça dans cette Chambre de la part d'un député du NPD, de l'opposition. Mais là-dessus, on est d'accord.
On ne veut rien changer en ce qui concerne l'investissement qui est fait par le gouvernement pour nos athlètes olympiques. Cependant, la grande préoccupation qui était soulevée en comité n'était pas combien était dépensé, mais surtout comment c'était dépensé, Monsieur le Président. The big concern that arose, particularly with regards to the Own the Podium program, which is obviously the cornerstone of the government's policy when it comes to funding sports in Canada, and more particularly when it comes to funding our Olympic athletes and their successes. There's some challenges coming up in the next couple of years with On the Podium, because On the Podium was coming to an end in its first iteration, and there was need, according to nearly all the witnesses who presented to committee, to see that we have proper timelines in place in order to fund at a timeline that allows for the proper development of an athlete. And there was some concern about some of that funding being too short term. And I think it's important, Mr. Speaker, to highlight the fact that even in the government's response to the committee's report, which did raise in one of its recommendations in recommendation number 2, that we see that this funding continue over a longer term. Now, the government does say, and as I said, I acquiesce to that point, it is a fact that they have continued the record investment in the last budget, but it's very wishy-washy, if I can use that expression, Mr. Speaker, in terms of how long that funding will actually be in place for, and whether the timeline will be appropriate for the different sports organizations that are there. Un autre point qu'on a entendu dans les témoignages, Monsieur le Président, pendant qu'on parle de À nous le podium, c'est bien sûr la question aussi de quels sports sont visés. À nous le podium, comme le nom du programme le suggère, vise surtout les athlètes et les sports où on a le plus de chances de récolter des médailles. Et on a vu plusieurs intervenants qui représentaient des associations sportives pour des sports qui sont très souvent pas des sports où on croit avoir une chance de gagner, des sports qui ne sont pas nécessairement, comme on pourrait dire en anglais, des sports qui sont mainstream. On pense par exemple au biathlon, les représentants qui étaient là, où il y a une préoccupation que, sans vouloir changer la structure de financement, qu'on ne veut pas non plus laisser tomber les athlètes qui sont dans des sports, j'aime pas ce mot parce que ça sonne péjoratif, mais les sports plus obscurs. Les sports où les athlètes, peut-être, on a tendance de les oublier. Et je pense que c'est très important que ce ne soit pas le cas. Et encore une fois, dans la réponse du gouvernement, on ne traite pas trop de ce sujet, malheureusement. L'autre point qui a été soulevé en comité, Monsieur le Président, la recommandation numéro 4, parle de viser à mieux accueillir des commanditaires privés. Et quand on regarde le secteur privé, c'est rendu une des pierres angulaires du programme de financement pour toutes nos associations sportives et le Comité olympique canadien, bien sûr. Et on reconnaît, et je pense que les contribuables le reconnaissent, et nous, au NPD, on le reconnaît aussi, que c'est important et c'est bien de voir les entreprises privées émanant de notre société encourager et appuyer nos athlètes de cette façon-là. Cependant, Monsieur le Président, je pense que c'est extrêmement important que le gouvernement crée un environnement propice à l'investissement du secteur privé, chose que plusieurs témoins nous ont dit n'était pas nécessairement toujours le cas, malgré des grandes améliorations qui ont été faites, particulièrement depuis les Olympiques de 2010 à Vancouver. And in that sense, Mr. Speaker, I think that we are somewhat satisfied with the government's answer on that front. I think it's one thing we agree on, that if we can find better ways to encourage private funding for athletes and for the Canadian Olympic Committee and all the sports associations that represent our athletes so well and that structure them so well and that represent the sport so well, I think that that's something we agree on. That being said, there isn't a concrete plan that's been outlined as of yet, but it's something that I know the Minister of State for Sports, who I have an excellent working relationship with, and I will be discussing in the coming weeks, months, and years leading up to the next Olympics, the next Winter Olympics, of course. If we look at, Mr. Speaker, number 5, recommendation number 5 from the committee's report, which deals with an issue that's been at the core of the work I've done since becoming the NDP sports critic, and that's the question of youth inactivity and how we can find better ways
to take advantage of these great role models that we have in our Olympic athletes and these great ambassadors, these, dare I say, great human beings. They are fantastic people. I've had the honor and pleasure of meeting many of them, and they are ready and willing to help young Canadians be more active and to be those role models. And many of the witnesses who presented to committee did bring up this concern. And I think that as we see in the recommendation, Mr. Speaker, part of that comes through working with provinces and territories, of course, and through them with municipalities, who are obviously the front line of the services that are offered to our constituents, to Canadians, when it comes to infrastructure, for example, when it comes to having sports programs in place at the more local level. And I think that's interesting, Mr. Speaker. I remember having a discussion with some of the witnesses and some of the stakeholders, and both in committee and in private discussions that we've had. And I think that one of the keys, one of the ways we need to move forward is look at the funding as a pyramid. Et quand on dit un pyramide, Monsieur le Président, c'est surtout pour comprendre que dans le haut du pyramide, on a bien sûr l'élite, on a nos athlètes olympiques qu'on veut continuer de soutenir financièrement et moralement, bien sûr, mais il faut aussi comprendre que quand nos athlètes olympiques nous offrent de telles prestations, ils vont inspirer des athlètes, des futurs athlètes, des futurs Olympiens, des jeunes dans nos communautés, au niveau plus local. Et c'est là qu'on voit le bas du pyramide. Évidemment, on a une belle expression en anglais, « a rising tide that raises all ships ». Et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir le financement sportif et de la façon qu'on appuie nos Olympiens, mais aussi la façon qu'on finance le sport afin d'encourager l'activité physique chez les jeunes. Et dans cette optique, je pense que c'est quelque chose que le milieu sportif appuie énormément, parce que pour eux, même si on regarde au niveau local, par exemple, on va encourager les jeunes à être actifs, et on s'entend, ce n'est pas tous les jeunes qui vont devenir des futurs Olympiens, mais ils vont quand même poursuivre avec de saines habitudes de vie, une partie d'entre eux, tandis que l'autre partie va évidemment devenir les Olympiques de l'avenir. Alors c'est un win-win, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, dans le sens où on a une communauté active, mais on a aussi de la relève au niveau de nos Olympiens qui nous rendent si fiers. Et quand on regarde au niveau de la réponse du gouvernement, Monsieur le Président, ils ont parlé, bien sûr, du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. Et j'aimerais me permettre d'exprimer ma déception envers cette réponse, parce que ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'est que le crédit d'impôt pour l'activité physique chez les jeunes est très insuffisant et ne répond pas aux besoins de monsieur et madame tout le monde. Let me explain myself a bit more in detail, Mr. Speaker. I think the first big flagrant problem with the tax credit for youth physical activity is the fact that when we look at the income brackets who are benefiting from this tax credit, it's income brackets who don't need it. At the end of the day, it's a situation where you have to put out in order to get back, and folks who are able to pay are getting extra money in their pocket, which is fine, of course. But on the reverse of that medal is that the folks in lower income brackets who don't necessarily have the ability to pay for the skyrocketing costs of participating in sports, whether that's through equipment, whether that's in registration costs, those folks aren't able to benefit from this tax credit, and that's a huge problem, Mr. Speaker. L'autre problème, quand on parle du crédit d'impôt, c'est nos recherches préliminaires nous semblent démontrer que le crédit d'impôt ne semble pas réellement impacter les gens qui ne sont pas déjà enregistrés dans des activités physiques sportives. Alors, je m'explique, Monsieur le Président, quand on regarde les gens, par exemple, qui bénéficient du crédit d'impôt, c'est surtout des gens qui étaient déjà inscrits de toute manière dans une activité sportive. Or, quand le gouvernement prétend que ce crédit d'impôt a pour objectif d'encourager les gens qui ne sont pas déjà inscrits dans des loisirs et des activités physiques, on réalise que l'objectif politique, l'objectif social du crédit d'impôt ne semble pas être atteint. Et c'est pour ça qu'on est en train, à l'heure actuelle, de voir s'il y a peut-être une façon qu'on peut améliorer cette politique. C'est quand même quelque chose qui s'est avéré une certaine déception à cet égard. And Mr. Speaker, I just want to say another word on when we talk about the rising costs of sports in this country, just to speak to that earlier point I made.
is that you look at some organizations that I think of the phenomenal work that's done by an organization like Right to Play, for example, an organization that goes to, sometimes they go to war-torn areas in the world, but they also go to places in the world, developing countries where it's a lot more challenging to put in place the proper sports infrastructure to get kids involved because they're worried about day-to-day issues. They're worried about eating. They're worried about clean drinking water and things like that. They aren't necessarily thinking about physical activity. And Right to Play has done phenomenal work to use sports as a tool to build communities, to use sports as a tool to get young people involved in their communities in a positive way. I always like to say when I meet folks, and one of the reasons I got involved in politics in my community was through sports. It's a way to meet people in your community, to be involved with them, and hopefully it leads to more constructive participation in that sense. And that being said, Mr. Speaker, I think when you think about the work that Right to Play does, it's unfortunate that we sometimes forget what's happening in our own backyard. And to that point, Mr. Speaker, I think there's some great work being done. I know there's some projects, for example, getting Aboriginal youth more involved in sports, for example, programs like that unfortunately don't always have the support we would like to see from the government. So when I see this answer from the government, I'm obviously pleased to see they acknowledge the problem, but it is far, far from enough. Monsieur le Président, j'aimerais aussi regarder, bien sûr, la recommandation, les autres recommandations faites dans le rapport, bien sûr. Et j'aimerais aussi regarder l'aspect aussi, comme j'ai dit, du rapport avec les gouvernements provinciaux. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il y a un défi dans le milieu sportif et c'est bien sûr le défi de respecter les juridictions. Et on a juste à regarder, par exemple, plusieurs témoins nous ont souvent dit qu'il y a des provinces comme la Colombie-Britannique ou comme le Québec qui sont des modèles à suivre en ce qui concerne certains éléments de leur programme d'incitation pour inciter les jeunes à participer dans l'activité sportive. Et à cet égard, on souhaite bien sûr une collaboration. Le gouvernement promet dans la réponse qu'ils ont fournie au rapport d'améliorer cette collaboration, d'avoir une collaboration encore plus robuste. Mais on est toujours craintif quand on voit ça, Monsieur le Président, parce que malheureusement, que ce soit le sport, un enjeu un peu moins partisan, ou dans des enjeux plus tendus, plus corsés, auxquels on peut faire face dans ce Parlement, on sait souvent que collaboration avec les provinces, parfois, veut dire pelleter dans la cour de l'autre. Et je pense que c'est extrêmement important que la collaboration demeure vraiment justement ça, une collaboration, et que le gouvernement fédéral assume pleinement le fait qu'il a un rôle à remplir et qu'il a un travail à faire dans ce sens, tout en respectant, bien sûr, les compétences provinciales, reconnaissant, évidemment, l'exemple le plus facile, c'est dans le domaine de l'éducation où beaucoup de ce travail d'inciter les jeunes à faire de l'activité physique est. J'aimerais, Monsieur le Président, peut-être parler de certains éléments de l'étude pendant que j'ai l'opportunité de prendre la parole sur cette étude qui ne sont pas forcément dans les recommandations, mais dont on entend quand même parler. En fait, excusez avant, Monsieur le Président, que je passe à ça, il y a quand même... j'ai quasiment honte d'avoir oublié ce point-là. Il y a une autre recommandation, Monsieur le Président. C'est la fameuse recommandation. C'est la première recommandation, en fait, du rapport, bien sûr, qui parle justement de la question du dopage et la question des blessures. Ces deux questions qui sont extrêmement importantes. On a eu un témoin, le Canadian Centre for Ethics in Sports, qui a parlé justement plus particulièrement du dopage. Mr. Speaker, when we look at the question of doping, there's some serious concerns, and as far as we're concerned and as the stakeholders are concerned, not enough is being done right now, especially in terms of how we behave in terms of border security and what's happening at the Ministry of Public Safety in terms of handling the drugs, often the steroids in this particular case, and there's a huge problem in terms of information. A lot of the times the steroids are finding their way into products that are being consumed with very little to no information available for athletes, so they're consuming in ignorance. And that's a very serious problem. Et Monsieur le Président, je vois que mon temps s'écoule. C'est drôle comment ça passe vite quand c'est un enjeu qui nous passionne. Le dernier point, simplement, sur la question des commotions cérébrales. On en fait très peu mention dans les réponses du gouvernement, mais je pense que la réponse est simple. C'est d'appuyer le projet de loi de mon collègue de Sudbury, mon prédécesseur, sur le dossier des sports, qui vise à mettre en place
place une stratégie nationale pour lutter contre les blessures dans le sport amateur, particulièrement les commotions cérébrales. C'est un fléau et on travaille très fort pour essayer de mettre en place une table ronde où on mettrait les experts autour d'une table. Et c'est certain que le gouvernement se vante d'un investissement sans précédent en ce qui concerne étudier les commotions, mais on sait qu'à la fin de la journée, il y a trop de travail qui se fait en silo. Il faut rallier les acteurs ensemble, se rassembler pour régler ce problème. Alors là-dessus, Monsieur le Président, je termine mon discours et j'invite les questions pour pouvoir élaborer davantage. Questions and comments? Questions et commentaires, l'honorable député de Beauport-Limoilou. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue de Chambly-Bordua pour son discours sur un rapport qui a quand même son importance, un secteur qui est trop facilement négligé dans notre société. D'ailleurs, dans Beauport-Limoilou, en plus d'avoir inauguré il y a de ça moins de 2 ans un nouvel aréna avec 2 glaces, un aréna moderne, très fonctionnel, qui répond aux besoins des gens dans Beauport. Bien là, la Ville de Québec met de l'avant, en fait, va vraiment donner les premières pelletées de terre pour un centre de soccer, de terrain de soccer intérieur. Les municipalités font énormément leur part, mais visiblement, le gouvernement se contente de gaspiller l'argent justement dans un crédit d'impôt qui finalement ne rapporte rien à une bonne partie de la population. Alors, j'aimerais que mon collègue élabore sur le problème du sens des priorités de ce gouvernement pour soutenir activement le sport amateur. L'honorable député de Chambly-Bordua. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. C'est une excellente question, particulièrement en vue dans les dernières semaines. Il y a quelques semaines, on a vu un rapport qui a été publié. Ça s'appelle « Is Canada in the Running ?» Et dans ce rapport, on regardait le problème de l'inactivité chez les jeunes et on a constaté qu'au Canada, l'offre de services en ce qui concerne nos infrastructures est à pointe. On a une des meilleures offres de services au monde en ce qui concerne l'infrastructure sportive. Mon collègue a donné un bel exemple de sa circonscription ou de sa région. Et puis, c'est certain qu'à ce niveau-là, quand on regarde ce que le gouvernement fédéral pourrait faire davantage, évidemment, la réponse n'est pas toujours au niveau des infrastructures. Évidemment, on pourrait cibler des exemples plus concrets où peut-être l'offre de service n'est pas à point, mais globalement, c'est quand même pas ça le problème. Le crédit d'impôt, c'est une des solutions qui est mise de l'avant par le gouvernement. C'est bien sûr la réponse que le gouvernement a donnée dans sa réponse au rapport dont il est question aujourd'hui. Et le crédit d'impôt n'est pas suffisant. Je pense que j'ai touché sur les problématiques de ce crédit d'impôt, le fait que ça ne règle en rien le problème. Et je pense que le gouvernement fédéral a la responsabilité de reviser ses politiques et peut-être penser à donner plus d'appui aux associations sportives qui peuvent peut-être mener et montrer l'exemple à nos jeunes et à nos communautés, nos familles, pour justement inciter autrement l'activité physique, parce que c'est clairement pas les arénas qui sont en manque. Il y a un autre problème que le gouvernement ne semble pas être capable de cibler ou auquel s'attaquer. Question et commentaire, l'honorable député de Brossard-la-Prairie. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon collègue de Chambly-Bordua pour son discours, pour son travail aussi en tant que porte-parole en matière de sport. Je sais que le dossier, il a clairement mentionné, est un enjeu qui le touche beaucoup personnellement. Il est très passionné par tout ce qui touche les sports, entre autres. Je sais que pour avoir lu le rapport et pour avoir vu les recommandations, je sais que ça a été un travail qui a été de longue haleine. Je félicite les membres du comité d'avoir travaillé aussi fort, particulièrement, entre autres, mon collègue. J'ai vu aujourd'hui, à la période de questions, mon collègue a posé des questions au gouvernement concernant l'impact des médias ou l'impact des coupures chez Radio-Canada. Et je vois qu'au point 3.6 du rapport, on parle des médias et les médias sociaux, donc que l'organisation de la couverture médiatique représente un élément important des préparatifs. J'aimerais savoir si mon collègue qui connaît bien le dossier, si ça a été étudié en comité, si cet enjeu-là, donc les coupures qu'il peut y avoir sur Radio-Canada ou ailleurs peut-être, quels sont les impacts des médias versus la performance des athlètes et vraiment par rapport à tout ce qui est sport amateur et paralympique aussi. Bonne question. L'honorable député de Chambly-Bordua. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question et je lui promets qu'un jour, je vais apprendre à freiner en patin. Je vais peut-être faire moins dur comme porte-parole sport à ce moment-là.
Mais sans farce, Monsieur le Président, il amène un très bon point. Plus particulièrement quand on regardait en comité, on regardait surtout la question de nos Paralympiens, parce qu'on sait que les Jeux paralympiques ont lieu après les Jeux olympiques et rendu là, la poussière a un peu retombé sur la tempête médiatique qu'il y a autour des Jeux. Et c'est souvent très malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens, probablement même certains dans cette chambre, on est tous coupables des fois de passer à d'autres choses et d'oublier qu'il y a des gens très courageux avec du talent extraordinaire qui offrent des prestations parfois même plus impressionnantes avec respect à leurs confrères dans les Jeux olympiques, parfois même plus impressionnants. Et cela étant dit, un des enjeux qui a été soulevé, bien sûr, c'était la question de comment mieux les représenter dans les médias. Et le Comité paralympique a soulevé le fait qu'ils ont réussi à faire un travail extraordinaire en collaboration avec CBC Radio-Canada qui montrait les Jeux, bien sûr. Et quand on voit le travail extraordinaire qu'ils ont fait et comment ils étaient heureux d'avoir fait autant d'avancées là-dedans, ça renforce notre déception envers les coupeurs, envers Radio-Canada, envers CBC, sachant maintenant que ce diffuseur public a maintenant davantage de sensibilité après un travail qui a duré pendant des années envers nos Paralympiens. C'est le genre d'exemple où on voit les problématiques qui peuvent être engendrées par de telles coupures. Question et commentaire, l'honorable député d'Old-Aylmer. Merci, Monsieur le Président. Et moi aussi, je voudrais féliciter mon collègue pour l'excellent travail qu'il fait au niveau de critique du sport et des loisirs. Mais je voudrais également parler de la situation dans ma circonscription où il y a un manque flagrant d'infrastructures au niveau des sports et tout. Puis je pourrais parler d'un exemple qui est très à point. On parle du mondial du soccer présentement et dans ma circonscription, on me dit qu'il y a un manque de terrain, que même 500 jeunes ne peuvent jouer au soccer. Quand on pense à la santé physique et le besoin des jeunes d'être en santé, de manger décemment et tout, j'aimerais que mon collègue, avec toute son expérience, nous en parle un peu plus au niveau de l'aide qu'on peut apporter, au niveau plus que pour les arénas. Il y a aussi des problèmes là-dessus, mais au niveau des sports abordables qui aident les familles, qui aident les jeunes et qui font en sorte qu'on développe cette habitude-là de bien manger et de s'activer physiquement. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Chambly-Bourdois. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Malgré que le point, je l'ai fait plus tôt, effectivement, c'est pour ça que je l'ai mentionné, que dans certains cas, il y a effectivement des lacunes au niveau des infrastructures, même si l'ensemble du Canada, globalement, on fait bien, il y a quand même des lacunes dans certaines régions, dans certaines municipalités. C'est davantage problématique quand dans le budget de cette année, on a enlevé les spécificités concernant les infrastructures sportives. Donc, quand on considère le taxe d'assises et tout ça, donc ça cause des problèmes pour les municipalités à ce niveau-là. Mais pour parler de son autre point, ce qui concernait justement les jeunes et tout ça, c'est l'importance que ça peut avoir pour un jeune, pour avoir une vie active. Ça va même au-delà de ça, Monsieur le Président. Et je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis ou tasser l'importance que le sport peut avoir dans la vie d'un jeune. Je pense notamment à l'organisme Le Sport est important, Sports Matters. Sports Matters, Mr. Speaker, has a great idea of seeing some more interministerial collaboration in terms of what sports can do. So, for example, you may be seeing the Minister of Sports work with the Minister of Justice or the Minister of Public Safety. So, when we're looking at youth delinquency, for example, a great way to solve those problems would be getting kids involved in sports, for example, or seeing the Minister of Sports work with the Minister of Citizenship and Immigration. Hockey Night in Canada has a Punjabi broadcast now. There's a reason for that, because sports are a great gateway for new Canadians to become more active and more involved in their communities. I think there's a lot of those effects that the sports community sees, and unfortunately the government doesn't always see. But that being said, Mr. Speaker, I do want to end on a positive note, is that while there are criticisms to raise and problems in the report, I have to say that I have been able to work very well with the Minister of State for Sports. At the end of the day, it's a very positive file to work on, because even though we don't always agree on the methods behind the madness, we do have the same ultimate goal in this case. And I think when it comes to sports, it's one file where it is really important to bring that point to the forefront more than maybe any other. Thanks, Mr. Speaker. Questions and comments? Time for a very short question. The Honourable Member for Western Arctic. Well, thank you, Mr. Speaker. And I've enjoyed the opportunity to have this report brought forward within the Northwest Territories. Of course, we've been very successful this year at the Olympics. We had two participants out of a population of 40,000 people. It was very, very, very significant, and it speaks to the work that's been done by our government in the north.
to encourage through participation in things like the Arctic Winter Games, the young people to get into competitive sports. And I think that's part of it as well, that these opportunities are given. So do you see that, the Canada Summer Games, those types of activities leading people forward to the Olympics? One more time to remind all members to direct their questions to the chair rather than directly to the colleague. A very short answer. L'Honorable Député de Chambly-Beaudoin. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank my colleague for his question, take the opportunity to congratulate those folks from the Northwest Territories, and coming from the North, I appreciate his comments, because that's exactly where you see how sports can be a bridge, for folks. Considering the geographic and social diversity there is in Canada, I think one of the elements that can bridge that is sports. I think it's something we can all agree on, and hopefully this report is the first step in that direction, and the work that we can continue to do on this file. Resuming